Et c'est ce qui m'a donné l'idée, c'est pour ça il y a un rapport direct. Bien sûr, non, mais c'est ce qui m'a donné l'idée de livre, parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même le futur de beaucoup de professions. Bien sûr. Ça, on en a beaucoup parlé des radiologues, de la médecine, que la machine lisait mieux que le radiologue, les images que l'homme ou la femme qui était en charge de les lire. Donc, il y a quand même un changement qui se profile et qui est très rapide et qui concerne aussi les professions juridiques. Bien sûr. Alors, c'est un changement qui fait un peu peur, d'ailleurs. On sent bien, parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que ça va très vite. Là, on parle d'intelligence artificielle profonde, c'est-à-dire qui elle-même s'améliore seule, sans pensée humaine. Donc, elle apprend d'elle-même. Le machine learning. Le machine learning, c'est là. Je pense qu'il ne faut pas avoir un discours lénifiant. C'est une première. Ce qu'on peut dire, c'est au point où nous en sommes. Bien sûr. Ce ne sera peut-être pas le point à l'instant T. À l'instant T. Ce ne sera peut-être pas le point en T. Ça évolue tellement vite que entre le moment où on tourne cet épisode et le moment où même on va le diffuser, il pourrait y avoir eu des évolutions majeures dans le domaine. C'est sûr que l'intelligence artificielle, dans un premier temps, pour les juristes, ça va être un moyen extraordinaire de faciliter les recherches. La machine cherche pour vous, et ce que vous mettiez 3 ou 4 jours à trouver, à rassembler, les documents, les décisions, le texte de doctrine, vous pourrez l'avoir en quelques clics. Donc on voit bien que ça... Et puis c'est des tâches souvent un peu pénibles, harassantes. Chronophages. Donc tout ça, déjà, ça veut dire ça disparaît. La machine le fait à votre place. Et puis après, la machine, elle s'améliore elle-même, indépendamment de votre contrôle. Et c'est vers ça qu'on va. Bien sûr. Moi, je vois dans les livres, c'est parti au départ d'une base de données toute simple. On avait beaucoup de données, de décisions inédites dans notre cabinet, puisqu'il était très spécialisé. On rayonne dans plein de tribunaux en France, etc. Donc, on a réuni tout ça. Donc, au départ, c'était une sorte de banque. Ouais, on avait tout sous la main. Une base de données propre au cabinet à l'origine. Exactement. Pour aider les avocats. Exactement. Parce que on l'a dit, vous êtes parti, vous avez commencé avec votre frère. Maintenant, il y a quand même quelques avocats au cabinet. On est 50 au total. Et on a toujours eu dans notre cabinet un département de knowledge management. Parce que c'était une des spécificités aussi, c'est pas seulement le domaine, c'est que on voulait mettre l'accent sur la connaissance. D'ailleurs, on essaie de recruter les meilleurs ici, parce que ceux qui ont le plus de potentiel, et on essaie de mettre à leur disposition des moyens qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Des moyens de connaissance qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est une des spécificités. Et ça vient du fait que, comme j'étais toujours à l'université en même temps que dans la pratique, je me suis toujours dit que c'était très, très important d'aller plus loin que nos concurrents dans ce domaine. Donc on a toujours... a priori, c'était des dépenses inutiles. Bien sûr. On avait toujours une équipe très importante ici de chercheurs qui faisaient des recherches pour les avocats, pour qu'ils puissent aller plus loin, etc. Et on est parti de là, et l'IF s'est construit à partir de là. Et moi, j'avais écrit des livres à partir des trésors amassés par le département de Knowledge Management. Parce que c'est vrai que je viens de me rendre compte, on n'a même pas parlé des ouvrages, mais oui, il y a beaucoup d'ouvrages quand même. Énormément. Et... c'est des livres un peu particuliers, c'est-à-dire que ce n'est pas des livres de doctrine habituelle. Vous savez, souvent, qui partent de l'auteur. Et l'auteur mettant de l'ordre et puis défendant sa doctrine. Oui. Là, c'est autre chose. Ça partait, comme on partait des décisions, ça part des décisions. Et on maintient l'auteur peut avoir une opinion, mais c'est à la fin. On présente d'abord tous les courants de jurisprudence qui existent à un moment donné sur tel ou tel point. Bien sûr. Et c'est ça la spécificité des ouvrages. C'est des ouvrages qui sont très utiles pour les praticiens. C'est très pratique. Très pratique. Encore une fois, il y a le côté ouvrage chez universitaire, connaissance du droit, mais pour le côté avocat, pratique et pour qu'on en fasse quelque chose. Exactement. Et vous savez, par exemple, avec toutes les décisions qui sont dans cette base de données, vous savez ce qui se plaide habituellement ou ce qui est reconnu habituellement devant la juridiction devant laquelle vous vous trouvez. Bien sûr, c'est fondamental. Ça. Bien sûr, parce que vous avez en même temps, vous vous rendez compte qu'il y a 4 courants de jurisprudence qui se développent en parallèle avant que la Cour de cassation ne tranche, et parfois même
les différentes chambres de la Cour de cassation développent des tendances différentes. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fait progresser le droit. Hein. Et alors, donc, il y avait cette base de données, les ouvrages que j'avais écrits, et bien, on a mis tout ça sur une plateforme. Une plateforme avec des fonctionnalités. Donc, j'ai dû travailler avec des ingénieurs. D'accord. Ça, c'est encore une fois un décloisonnement incroyable. Là, c'est ce que je suis en train de me dire. Faire travailler des juristes avec des ingénieurs, je peux vous dire, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Des deux côtés. Hein. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que le cerveau juridique, c'est pas exactement que le cerveau scientifique. Hein. Il y a le côté rigoureux qui peut, mais peut-être que sur certains autres aspects, il peut y avoir des difficultés. Exactement. Et donc, on a fait ça. C'est une aventure très intéressante. Et on a utilisé l'intelligence artificielle pour faciliter la recherche. La machine fait des recherches à votre place. Vous voyez, c'est pas encore très dangereux puisqu'elle fait des recherches. C'est Waze. C'est ça, c'est un GPS juridique. Elle avance toute seule. Donc, vous êtes encore le maître du jeu parce que vous dites ce que vous voulez chercher. Mais c'est sûr que petit à petit, il faut bien se le dire, la machine va faire de plus en plus de choses. C'est ça. Il n'y a pas encore d'IA générative. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Nous, dans notre base, c'est une plateforme qui allie à la fois la base de données avec plein de décisions, mais qui allie de la doctrine. Tout ça étant les nœuds permettent de regrouper l'ensemble de cette connaissance à un moment donné. L'algorithme qui se trouve à la base de la plateforme mène la recherche. Et c'est une recherche qui est très originale. Je ne vais pas développer. Il faut utiliser le produit pour... C'est vrai, je pourrais en parler s'il faut à un moment donné. Mais c'est très, très original. Et c'est sûr que la machine va faire de plus en plus de choses. Parce que, par exemple, nous, les décisions qui sont dans la base ne sont pas les décisions quantitatives. C'est-à-dire, on n'a pas des millions de décisions, mais on a toutes les décisions qui comptent dans une matière donnée. Actuellement, cette plateforme s'intéresse au droit des affaires en général. Eh bien, toutes les décisions qui comptent en procédure collective, elles y sont. Les décisions qui comptent, c'est celles dont parle la doctrine, dont parlent les auteurs, celles qui sont commentées, celles qui vont marquer les courants de jurisprudence. Donc, elles y sont. Mais pour faciliter la lecture de ces décisions, on les analyse. Il y a un petit commentaire au départ. Jusqu'à présent, ces analyses, elles ont été faites à main d'homme. Bien sûr. Et contrôlées par moi après. Mais le futur, c'est que comme le vocabulaire est homogénéisé, comme matière par matière, tous les termes qui reviennent à un moment donné, et où toutes les situations de la matière sont dans la boîte, il est évident que le prochain développement, et pas dans 50 ans, dans quelques mois, ce sera l'autoproduction de ces commentaires par la machine elle-même, quitte à ce qu'il y ait un humain qui soit derrière pour faire le contrôle. Le contrôle humain, oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, très concrètement, donc, comme vous le disiez très justement, ça change tous les jours. C'est ça. Avant la fin de cet entretien, il y aura déjà eu des progrès qui vont été accomplis. Là, c'est un exemple concret de ce que la machine va faire demain matin. Bien sûr qu'elle va aussi traduire elle-même. Nous, notre base de données, il y a des décisions en anglais, en français, et des commentaires donc en anglais, en français. Les textes, les bouquins, ils sont tous en anglais, en français. Bien sûr que la machine, là, on est très, très proche. Et surtout quand le vocabulaire est homogénéisé. C'est ça. En fait, là, ce qui est très important, c'est aussi d'avoir de quoi entraîner l'intelligence artificielle et son algorithme. Et c'est là où le contenu qui a été retenu depuis 30 ans a son importance capitale. Et évidemment, c'est un trésor. Il y a un vrai vivier. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Et comme il y a un contrôle unique à la fin, j'ai tout contrôlé, j'ai tout corrigé. Ouais, donc, il n'y a pas de contradiction, sauf erreur humaine. Ce qui peut arriver de temps à autre. Mais il n'y a pas de contradiction entre tous ces morceaux de texte et toutes ces doctrines dans les différents domaines du droit des affaires. Bien sûr. Et donc, c'est fantastique ce vers quoi on va.